des traits marqués, timides, presque apeurés. Cette expression, Maradona l'a gardée sur son visage toute sa vie. Avant de baisser les bras, un conseil. Inspirez-vous de la jeunesse de Maradona. Une vie d'amour, d'excès, de rage, de combat. Une vie réussie alors que, pourtant, tout le prédestinait à perdre. C'est dans la misère que Diego Armando Maradona voit le jour en octobre 1960. Il grandit à Villa Fiorito, un bidonville dans la banlieue de Buenos Aires. Les maisons y sont défoncées et les ordures pas ramassées. La drogue et la violence forment le voisinage des Maradona. Diego Senior est ouvrier à l'usine pour tenter de gagner un peu d'argent afin de garnir le garde-manger, pendant que Doña Tota, sa mère, s'occupe d'éduquer leurs 7 enfants. Le comportement de sa mère interpelle Diego. Très souvent, au moment de passer à table, Doña Tota se plaint de maux de ventre. Une douleur telle qu'il l'empêche même de manger. Ou presque. Ma mère n'a jamais eu de douleur au ventre. À chaque fois que le repas arrivait, elle nous disait « j'ai mal au ventre ». C'était un mensonge. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Parmi les sacrifices faits par les parents de Diego, il y a ce ballon de football acheté pour l'anniversaire de leur fils qui fête ses 3 ans. C'est avec ce ballon qu'il réalise ses premières prouesses, semaine après semaine, éclaboussant tout Fiorito par sa technique sans pareille. Diego prend rapidement conscience que c'est ce ballon qui va déterminer l'avenir de sa famille. Le jeune Diego n'a pas le choix. Il doit réussir pour sortir ses parents, ses frères et ses sœurs de la misère. Et pour ça, le talent seul ne suffit pas. Il doit désormais s'armer de détermination. Ce supplément d'âme, Diego doit le montrer dès son entrée dans son premier club de foot, les Argentinos Juniors. Âgé de 8 ans, Maradona est plus musclé que les autres enfants de son âge, mais reste néanmoins beaucoup plus petit qu'eux. Certains dirigeants du club l'accusent d'être plus vieux que son âge et d'être en réalité un adolescent nain. Doña Tota est même obligée de présenter le certificat de naissance de son fils pour prouver qu'il n'a pas plus de 8 ans. Sa première licence de football validée, Maradona crève l'écran. Aucun défenseur ne réussit à lui prendre le ballon. Sa technique balle au pied et sa force dans les jambes lui permettent de battre n'importe quel défenseur. À tel point qu'il devient rapidement l'ennemi numéro 1 dans les yeux des parents des joueurs adverses. Ces derniers ne comprennent pas comment un enfant si petit, si atypique, si pauvre puisse être meilleur que leurs enfants. On l'insulte. Sale pauvre, tu as la peau sombre, tuez-le. Le jeune Diego répond sur le terrain. Il n'a qu'un seul objectif, marquer des buts. Son premier entraîneur, Francisco Cornejo, est persuadé que cette haine a rendu Diego plus fort encore. Le football l'a transformé intérieurement, en a fait un gagnant naturel, aussi bien à 12 ans pour un soda qu'à 25 ans pour la Coupe du Monde. Le club d'Argentinos Juniors veut faire de Maradona un joueur de plus en plus fort. Le jeune Diego doit multiplier les entraînements. Son père, qui se lève chaque matin à 5 heures pour aller à l'usine, traverse chaque après-midi Buenos Aires pour amener son fils au centre d'entraînement. Des heures de trajet où Diego Senior et Junior naviguent de bus en bus. Pour ses 15 ans, le club décide de loger Diego dans un appartement près du stade pour qu'il puisse s'entraîner encore plus facilement. C'est à ce moment-là que Diego reçoit son premier chèque. Fier d'avoir gagné cet argent seul, il décide d'offrir un téléviseur à ses parents en guise de premier achat. À 15 ans, Diego est devenu comme un autre père pour nous. Il a rendu notre quotidien plus confortable. Maradona le sait, il doit devenir le meilleur s'il veut pouvoir payer une nouvelle maison à ses parents. Et pour devenir le meilleur, il faut évoluer avec les professionnels. 10 jours avant de fêter son 16e anniversaire, Maradona devient le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en première division argentine. La foule chante déjà son nom. Quelques instants après son entrée en jeu, Diego réussit un petit pont mémorable. Dès lors, la foule chante encore plus fort. Maradona marque son premier but en professionnel 2 semaines après avoir fêté ses 16 ans. L'Argentine tient son plus grand crack.
Diego puise sa réussite dans la haine qui l'anime et le motive. Il est proche de pouvoir s'en sortir, mais reste conscient qu'il doit encore gravir des montagnes pour réussir à sortir ses proches de la misère. Il était en colère quand on disait que les enfants de son quartier étaient tous crasseux, ignorants et inutiles. Il voulait devenir le symbole de cette population d'exclus. C'est pour ça qu'il n'était jamais malade, et s'il était blessé, il jouait quand même. Blessé, Diego Maradona l'a été toute sa vie. Blessé par son passé, blessé par des trahisons, blessé par une santé fragile, blessé par ses addictions. Il a toujours été blessé, mais il ne s'est jamais arrêté de jouer. Et quand Diego jouait, Maradona gagnait. Le reste appartient à l'histoire. Si un tas d'incertitudes autour du côté sombre de Maradona demeurent éternelles, deux choses sont sûres quand on évoque El Pibe de Oro. Il a aimé viscéralement le football et il n'a jamais vraiment quitté son âme d'enfant, celle qui lui a donné la force nécessaire pour ne jamais perdre espoir.